Bonjour. Bienvenue sur Coin des Cracks, la chaîne qui vous propulse vers l'excellence. Vous trouverez sur cette chaîne des quiz, des cours et les corrigés des différents examens. Vous pouvez appuyer sur pause à tout moment pour bien comprendre. Vous pouvez nous contacter pour vos critiques et suggestions ou nous envoyer vos exercices et nous les corrigerons pour vous. Par mail ou sur WhatsApp. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 du BFEM de 2023, premier tour. C'est un exercice qui ratisse large, car il touche les leçons suivantes: racines carrées, géométrie dans l'espace, statistiques, angles inscrits, applications affines, vecteurs et inéquations à une inconnue. L'exercice 1 est un exercice de type QCM. Cela signifie qu'on va à chaque fois analyser la question, avant de choisir parmi les 3 réponses proposées. Petit 1. Quelle est la valeur du réel 5/6 multiplié par racine carrée de 36/5? Réponse A. Un 6e racine carrée de 36. Réponse B. Racine carrée de 6. Réponse C. Racine carrée de 5. 5/6 racine carrée de 36/5 est égal à 5/6 multiplié par racine carrée de 36/5. Pour simplifier cette expression, nous allons utiliser une propriété de la racine carrée. Racine carrée de A sur B égale racine carrée de A sur racine carrée de B. En appliquant cette formule à notre expression, racine carrée de 36/5 sera égale à racine carrée de 36 sur racine carrée de 5. Ensuite, nous allons remplacer racine carrée de 36 par sa valeur, 6. Puis nous allons simplifier ce produit de quotient par 6. On se retrouve avec le quotient 5 sur racine carrée de 5. On peut soit le rendre rationnel en multipliant chacun des termes du quotient par racine carrée de 5, puis simplifier par 5. Ou bien, on peut séparer le numérateur 5 en un produit en utilisant une propriété de la carré A égale racine carrée de A fois racine carrée de A, puis simplifier par racine carrée de 5. La bonne réponse est donc C. Deux. Quels sont les réels qui vérifient l'équation racine carrée de 2x plus 7 au carré égale à valeur absolue de 5 moins 2 racines carrées de 3? Réponse A, réponse B ou réponse C. Pour savoir, nous allons résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, nous allons transformer le premier membre en utilisant une propriété de la racine carrée. Racine carrée de A au carré est égale à valeur absolue de A. Cette propriété nous permet de réécrire racine carrée de 2x plus 7 le tout au carré, sous la forme valeur absolue de 2x plus 7. À partir de là, nous avons une équation sous la forme valeur absolue de A égale valeur absolue de B. Résoudre cette équation équivaut à résoudre que A égale B ou A égale moins B. En appliquant cette propriété à notre équation, nous allons avoir 2x plus 7 égale 5 moins 2. Racine carrée de 3 ou 2x plus 7 égale à l'opposé du deuxième membre, moins 5 plus 2 racine carrée de 3. Ensuite, on poursuit la résolution de ces deux équations en transposant plus 7 dans le deuxième membre et en divisant chacune des équations par 2. On trouve comme solution finale x égale moins 1 moins racine carrée de 3 ou y égale moins 6 plus racine carrée de 3. La bonne réponse est donc A. Quel est l'aire latérale en centimètres carrés d'un cône de révolution de rayon de base R égale 2 racines carrées de 2 cm et de génératrice G égale racine carrée de 18 cm? Réponse A, réponse B ou réponse C. L'aire latérale d'un cône de révolution peut être calculée avec la formule suivante: R latéral égale pi fois rayon de base R fois génératrice G. On a la longueur du rayon de base et celle de la génératrice, on peut donc passer au calcul.
R latéral égale pi fois 2 racine de 2 fois racine de 18. À partir de là, nous allons simplifier racine de 18 en l'écrivant sous la forme a racine de b. Racine de 18 est égale à racine de 9 fois 2. Cela nous permet de réécrire l'expression de l'aire latérale sous la forme R latérale égale pi multiplié par 2 racines de 2 multiplié par 3 racines de 2. Ensuite, on fait le produit des facteurs multiplicatifs. 2 fois 3, 6. Racine de 2 fois racine de 2 égale 2. Et pour terminer, 6 fois 2 égale 12, ce qui nous permet d'obtenir la valeur exacte de l'aire latérale de ce cône en centimètres carrés. 12 pi. La bonne réponse est donc A. « 4. On considère la série statistique de notes suivantes. Quelle est la note médiane? Réponse A, réponse B ou réponse C? Pour trouver la médiane, il faut d'abord trier les notes par ordre croissant. 6, 9, 11, 13, 13, 13, 14, 15, 17, 18. La médiane est la valeur au milieu de la série ordonnée. Puisque le nombre de valeurs 10 est pair, alors la médiane est la moyenne des 5e et 6e valeurs. La médiane sera donc égale à 13 plus 13 divisé par 2, ce qui est égal à 13. La bonne réponse est donc B. « 5. Soit ABC un triangle tel que l'angle CAB mesure 55 degrés et l'angle CBA mesure 80 degrés. Soit O, le centre du cercle circonscrit au triangle, et P, le point diamétralement opposé à B. Quelle est la mesure de l'angle AOB? Réponse A, réponse B ou réponse C? Construisons la figure. On commence par le triangle ABC, puis on trace les médiatrices dont le point de rencontre O sera le centre du cercle circonscrit. Ensuite, on construit le cercle ici en rouge, puis on peut placer le point P tel que P soit diamétralement opposé à B. On peut gommer les médiatrices, on en aura plus besoin. Ensuite, on trace les segments AO et OB pour bien illustrer l'angle dont on cherche la mesure. Une fois la figure bien construite, on remarque que l'angle inscrit BCA et l'angle au centre AOB sont des angles associés, alors AOB sera le double de BCA. Comme la mesure de l'angle BCA n'a pas été donnée dans l'énoncé, on va d'abord le calculer. On va le chercher en utilisant la somme de la mesure des angles dans un triangle. BCA égale 180 degrés moins CAB plus CBA. BCA égale 180 degrés moins 55 plus 80. BCA égale 180 degrés moins 135. BCA égale 45. Une fois la mesure de l'angle BCA trouvée, on peut chercher la mesure de l'angle AOB. AOB égale 2 fois BCA. AOB égale 2 fois 45 degrés. AOB égale 90 degrés. La bonne réponse est donc A. « 6. Quelle est l'expression littérale de l'application affine G telle que G de 1/2 égale 2 et G de 1 égale 1? Réponse A, réponse B ou réponse C? Pour trouver l'expression littérale de l'application affine G, nous devons utiliser la forme générale d'une fonction affine qui est G de x égale à x plus b. Remplaçons x par 1/2 dans l'équation G de x égale à x plus b et égalons à 2. Remplaçons x par 1 dans l'équation G de x égale à x plus b et égalons à 1. Cela nous permet d'avoir deux équations. La première 1/2 de a plus b égale 2, ici en jaune. La deuxième a plus b égale 1, ici en vert. Ensuite, résolvons le système constitué de ces deux équations à travers la méthode de notre choix. Je choisis d'utiliser la méthode d'addition. Pour cela, je multiplie la deuxième équation par -1. Puis, j'additionne les deux, ce qui me permet de trouver la valeur de a qui est égale à -2. En remplaçant cette valeur de a dans l'une des équations, on trouve la valeur de b qui est égale à 3, d'où g de x égale -2x plus 3. La bonne réponse est donc C. 7. Quel est le vecteur égal à U? Réponse A, réponse B ou réponse C?
Pour connaître le vecteur égal à U, nous allons utiliser différentes propriétés des vecteurs. 1. L'addition vectorielle est commutative. Vecteur U plus vecteur V égale vecteur V plus vecteur U. En d'autres termes, on peut déplacer la position des termes dans une addition de vecteurs. 2. La relation de Chasles, la somme de deux vecteurs AK et KP, dont l'extrémité de l'un est égale à l'origine de l'autre, est égale au vecteur AP. 3. Tout vecteur est égal à l'opposé de son vecteur opposé. Le vecteur AB est égal à moins BA. Si l'origine et l'extrémité d'un vecteur sont confondus, alors c'est un vecteur nul. Passons maintenant à la transformation de U. On peut commencer par regrouper les vecteurs GA et AM, car l'extrémité de l'un est égale à l'origine de l'autre. Ensuite, on réécrit les vecteurs négatifs en utilisant la troisième propriété, puis on réduit l'expression en utilisant la relation de Chasles et on répète le processus jusqu'à obtenir le vecteur GG, qui est un vecteur nul. La bonne réponse est donc B. « 8. Soit ABC un triangle équilatéral de côté, A est de hauteur H. Quelle est la valeur de la hauteur H? Réponse A, réponse B ou réponse C. Construisons la figure. Comme AH est la hauteur, alors le triangle AHC est rectangle en H. Alors d'après le théorème de Pythagore, AC au carré est égal à AH au carré plus HC au carré. AC est un côté du triangle, donc il mesure A. AH est la hauteur, donc c'est égal à H. Dans un triangle équilatéral, une hauteur est en même temps une médiatrice. Dans ce cas, HC sera égal à la moitié du côté, qui est A sur 2. En remplaçant les différentes longueurs par leurs expressions respectives dans la formule, on se retrouve avec A au carré égale H au carré plus A sur 2 au carré. En transposant A sur 2 au carré, on se retrouve avec l'expression de H au carré. A sur 2 au carré est égal à A au carré sur 2 au carré, ce qui est égal à A au carré sur 4. Ensuite, on réduit au même dénominateur et on applique la racine carrée au niveau de chaque membre, vu que les distances sont positives. On éclate l'expression et on simplifie pour se retrouver avec H égale à racine carrée de 3 sur 2. La bonne réponse est donc A. « 9. Quel est l'ensemble des solutions dans R de cette inéquation? Réponse A, réponse B ou réponse C. Pour faire le bon choix, on peut résoudre cette inéquation. Pour cela, posons que le produit de facteurs est égal à 0, puis résolvons cette équation. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. On transpose et on divise pour avoir les solutions de l'équation. Une fois les valeurs de x trouvées, passons à la construction du tableau de signes avec moins l'infini toujours à gauche et plus l'infini toujours à droite. Les valeurs 3 et moins 3 demi dans l'ordre croissant, le signe de A à droite. Le produit de signes des facteurs pour avoir le signe du produit. Et pour terminer, on barre la partie qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire l'intervalle où le produit n'est pas positif. L'ensemble des solutions correspond à l'intervalle compris entre moins 3 demi et 3 exclus, car le produit de facteurs est strictement positif. La bonne réponse est donc B. « 10. Soit ABC un triangle inscrit dans un cercle de centre O tel que OAC égale 55 degrés. Quelle est la mesure de l'angle ABC? Réponse A, réponse B ou réponse C. Construisons la figure. Nous remarquons que dans le triangle ABC, AB est un diamètre, donc le triangle ABC est rectangle en C. Les angles aigus OAC et OBC sont donc complémentaires.
ABC égale 90 moins OAC. ABC égale 90 degrés moins 55 degrés. ABC égale 35 degrés. La bonne réponse est donc C. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et d'activer la cloche de notification.